Bonjour à vous tous. COVID-19. Qu'est-ce que vous en pensez si on réfléchissait sur comment appliquer la parole de Dieu aux circonstances que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Et pour faire ça, aujourd'hui, j'ai Charles-Étienne Landry avec moi. Salut Charles-Étienne. Salut Simon. Le sujet d'aujourd'hui, c'est où est-ce qu'on trouve notre assurance ou notre espérance? Est-ce qu'il y a de l'espoir ici? C'est une excellente question parce que lorsqu'on regarde autour de nous, on dirait qu'il n'y en a pas vraiment d'espoir. Tout ce qu'on voit, c'est des nouvelles, des mises à jour sur le nombre de malades, le nombre de morts, sur les mesures à prendre. Puis les mesures ne changent pas beaucoup. Les mesures ne changent pas, mais les statistiques vont continuer à changer. C'est comme si les choses empiraient et nous, on attend. Donc, lorsqu'on regarde par la fenêtre, lorsqu'on regarde les circonstances en général, c'est difficile de trouver de l'espoir dans tout ça. Oui, puis tranquillement, pas vite, il y a de la souffrance qui s'installe, il y a de l'isolement, il y a ci, il y a ça. On regarde au gouvernement. Y a-t-il des solutions? Oui, il y en a. On a un bon gouvernement. Je ne veux pas rien dire là-dessus. Je regarde un peu partout. Est-ce qu'il y a eu une frénésie par rapport à la nourriture, par rapport au panier de toilette, dans les pharmacies? Va-tu manquer de ça? On regarde, on dit, on veut avoir de l'espérance. Les gens veulent... Quand est-ce que c'est fini? Qu'est-ce qu'on fait? D'où ça vient, tout ça? La Bible a quelque chose à dire là-dessus, Charles-Étienne. Il y a de l'espérance dans ce qu'on retrouve dans la parole de Dieu. J'aimerais ça juste lire un verset parmi tant d'autres. Il y en aurait tellement qu'on pourrait citer. J'aimerais ça juste en lire un dans Romains 11, au verset 36. Paul a écrit « C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. » C'est de lui, par lui et pour lui. Et c'est vraiment là, que sont toutes choses. Donc, l'idée ici, c'est pas de savoir est-ce que Dieu nous a envoyé ça, est-ce que... L'idée n'est pas là, mais Dieu l'a permis. Oui. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Donc, Dieu a permis que le COVID-19 vienne et qu'on soit pas influencé, mais qu'on soit mis en quarantaine et qu'on soit affecté, que je veux dire, par ça. Donc, Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu est en train, présentement, peut-être qu'on ne le réalise pas parce qu'on regarde, puis justement, les chiffres, puis les nouvelles, mais Dieu est en train de faire quelque chose. Et comme dans l'histoire de l'humanité, il est toujours en train de faire quelque chose, et son but, c'est à lui soit la gloire. Donc, Dieu est en train, présentement, de travailler pour que sa gloire puisse pour qu'elle puisse resplendir, qu'elle puisse voir rayonner. Es-tu d'accord avec moi que ça peut être dur, voir la gloire de Dieu dans des... Je pense juste à ceux, exemple, qui sont tout seuls chez eux. Ou non, à ceux qui sont à l'hôpital. On voit la gloire de Dieu où là-dedans? Mais justement, quand on regarde autour de nous, c'est difficile de voir cet espoir-là. Mais la Bible, dans ce verset-là, du moins, on n'a pas le choix de regarder à Dieu. C'est de lui, par lui et pour lui. Là, c'est Paul est en train de dire... Regardez à Dieu. Regardez pas aux circonstances. Les circonstances, il n'y a rien qui nous garantit que les circonstances vont s'améliorer. Mais on a un Dieu qui ne change pas, qui, lui, va manifester sa gloire, peu importe ce qui se passe autour de nous. Et ça nous fait penser à un exemple qu'on est capable de retrouver dans l'Ancien Testament. Et je prends la balle au bon, Joseph. Joseph, son père, c'était Jacob, donc c'était le préféré de son père. Et puis là, ses frères, ils étaient jaloux de lui, ils le vendent. Ils ont fait à semblant de l'avoir tué pour faire croire à Jacob qui était mort, mais ils l'ont réellement vendu. Et Potiphar, qui engage, en fait plutôt qu'il l'achète, et Joseph, c'est un employé, un esclave modèle, donc il y a une grande confiance venant de Potiphar. Et la femme de Potiphar dit « Hey, il veut coucher avec moi. » Elle invente une histoire à bracadabrande, une affaire injuste. Donc là, la vente des frères, c'est injuste. La femme de Potiphar qui disait ce qu'elle dit, c'est injuste. Il se fait mettre en prison. Ce que j'aime de l'histoire de Joseph, c'est justement, peu importe quand on continue l'histoire de Joseph, on dirait qu'il y a de l'espoir, puis après ça, tout tombe sans arrêt. Il s'en va en prison. Il y a deux employés du roi qui sont là, eux autres aussi emprisonnés. Puis là, ils ont un rêve, ils ne savent pas quoi faire. Joseph dit c'est quoi le rêve. Donc, il le révèle par rapport à Dieu et tout ça. Et là, ils disent, n'oubliez pas que je suis là quand vous allez sortir. Dites au roi que je suis là, puis qu'essayez de faire quelque chose pour moi. Non, pas pantoute. Non. Bref, c'était encore et encore et encore et encore et encore. Et je vais en sauter quelques-uns. Et puis là, Joseph vient à la tête de l'Égypte. Oui. Et à cause de lui, le peuple d'Israël a été sauvé. Et j'aimerais ça qu'on puisse lire dans Genèse 50 au verset 20 ce qu'il dit à ses frères.
Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Dieu était à l'œuvre. Oui. Joseph, clairement, il ne le voyait pas parce que c'était très difficile. Mais Dieu était à l'œuvre. Dieu était en train de travailler pour sa gloire, sauver un peuple. Il faisait quelque chose. Et ça me fait penser, aujourd'hui, que les gens sont à la maison seuls. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? En quoi je mets mon espérance? Dieu est en train de faire quelque chose parce que tout ce qu'il fait, il est en contrôle et il le fait pour sa gloire. Et chacun d'entre nous, on doit arriver à cette conclusion-là, de dire, attends un petit peu, là, à quoi je mets mon espérance? Dans le gouvernement, dans le système de santé, dans mes ressources financières ou un Dieu qui est en contrôle? Puis même si je ne le vois pas aujourd'hui, il est quand même en contrôle. Oui. Dans l'histoire de Joseph, c'est à la fin de l'histoire que Joseph y réalise que peu importe le mal que ses frères avaient médité contre lui, peu importe les circonstances difficiles qu'il vivait, Dieu avait son plan. Et à la fin que la vie de Joseph soit en train de se terminer, Joseph, il fait « Ouais, Dieu il a utilisé ça pour une raison quelconque. » Et probablement que Joseph n'avait pas réalisé jusqu'où cette histoire-là allait mener dans le reste de la Bible. Donc, ça se peut qu'on a de la difficulté à voir la gloire de Dieu présentement. Peut-être que ça va être à la fin de toute chose seulement qu'on va comprendre quel était le plan glorieux de Dieu à travers tout ça. Mais je pense qu'il y a quand même des sources d'espoir à travers ce qu'on vit. Même si on est isolé, les familles sont ensemble, les couples qui peut-être passent du temps séparés n'ont pas le choix, si on veut, de passer du temps ensemble. Les enfants qui sont délaissés passent du temps avec leurs parents. On dit souvent qu'on n'a pas le temps de lire notre Bible, on n'a pas le temps de prier. Là, ce n'est pas le temps qui manque. Le monde est sur pause. On a le temps de passer du temps avec notre Dieu qui, lui, nous rappelle dans sa parole qu'il est capable d'utiliser toutes choses pour manifester sa gloire. Et vous, mes amis, où est-ce que vous mettez votre espérance? Assurément, ce virus-là va passer, mais présentement, on est en train de vivre les conséquences de ça. Et on n'a pas le choix. Il faut comprendre, être assuré d'une chose, Dieu est à l'œuvre. Donc, à la place peut-être de regarder à droite puis à gauche, d'aller chercher son espérance, regardons à Dieu. Regardons à Dieu et disons, regarde, je ne vois pas ce que tu es en train de faire, mais je le sais que tu es en train de faire quelque chose. Alors, je vais prendre du temps avec toi, je vais m'accrocher à toi. Je vais investir mon temps à te connaître et à te glorifier. Je veux te voir. Donne-moi des yeux pour te voir. Et sur ça, mes chers amis, je vous souhaite une bonne journée et que le Seigneur vous bénisse.